En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Antoine Robitaille est avec nous pour commenter l'actualité et animateur de l'émission Là-haut sur la colline à Cube Radio. Antoine, bonjour. Bonjour, As-tu vu Benoît? le titre aujourd'hui dans le Journal de Montréal? Ça croise ton premier sujet. Les dinosaures arrivent au Québec. C'était quoi, donc? Excuse-moi. Non, c'est pas ça. C'est place au spectacle Jurassic World Live au Centre Bell. OK, c'est les conservateurs. Oui, je pensais que c'était... Hey, mais moi, je vis un contraste incroyable actuellement, mon cher Benoît. Comment ça? Parce que je suis sur la colline parlementaire, évidemment. Je suis tout seul au bureau, il n'y a pas un chat. Parce qu'ils sont tous dans les caucus. Mais d'un côté, c'est le congrès du Parti conservateur au Centre des congrès. De l'autre, c'est le Grand Prix cycliste. Alors, je te dis, il y a du monde en ville, mais très contrasté. Hein? Mettons que j'imagine pas tellement Yves Lévesque qui a fait un discours hier soir, donc l'ancien maire de Trois-Rivières, là, qui a fait un discours au Congrès. Énorme congrès, d'ailleurs, hein? Je sais pas si tu as vu ça. Oui, il y a du monde. Et j'ai vu les... Il y a du monde. C'était quoi, ça? C'était les Maisonneuve là, qui ont pris la parole hier, à peu près juste en English. Ça parlait juste en English hier au Congrès conservateur à Québec. Moi, j'ai envie de leur dire attention à l'euphorie. Ah oui? Oui, on regarde des petites vidéos des fois sur Internet, là, ne célébrez jamais trop rapidement, puis t'as, mettons, un cycliste qui arrive à 50 mètres de la ligne d'arrivée, puis là, il lève les bras, puis oups, il y a quelqu'un qui passe à côté. Puis qui... Ça arrive dans tous les sports, hein? Ouais. Faut faire attention. Monsieur Poilievre, gardez les mains sur le guidon. Exactement, là. C'est dans 2 ans, les élections? 2 ans! Ben. Alors, attention à l'euphorie. Je sais que c'est bon parce que c'est du WD-40, là, d'une certaine façon, parce que ça aide à l'unité, puis ça fait tout glisser comme il faut dans un parti des bons sondages. Ça, je suis d'accord. Bravo. Mais attention à l'euphorie. Moi, je sentais hier soir, je l'ai suivi sur CPAC une bonne partie de la soirée, une espèce d'excès de confiance. Puis de partisanerie, vraiment... J'allais dire débile, mais je vais le dire. C'est vraiment débile. Vraiment, là, tu sais, des petites phrases, tu sais, la taxe Trudeau, voyons, Blanchette, ça coûte cher de voter pour le Bloc. Tu sais, c'est comme des incantations. Moi, je trouve que la politique, tu sais, quand c'est pas, ça vise pas à élever le débat, je trouve ça c'est triste. Puis dans tous les partis, hein, c'est pas juste le Parti conservateur. Mais pourquoi ils tiennent ça à Québec, les conservateurs? Ben, ils veulent croître au Québec, mais je vais te dire, ça va être difficile pour eux. C'est une personnalité d'une certaine façon nouvelle, là, Poilievre, mais en même temps, les conservateurs, il y a toutes sortes de petites résolutions qui traînent dans le paysage sur les mineurs trans, sur l'avortement, sur Radio-Canada, couper les subventions à Radio-Canada, la vaccination obligatoire, on est très rétif à tout ça. Faut pas oublier qu'en 2008, Stephen Harper a perdu sa majorité. Comment? Avec une décision de coupe en culture. Ben oui. En tout cas, et c'est sûr que ça a énormément nuit au Québec à ce moment-là. Les enjeux climatiques aussi, de répéter aussi comme une espèce d'incantation que la taxe sur le carbone doit être abolie, alors que ça n'a pas vraiment d'effet. Les Québécois la voient pas, cette taxe Trudeau-là, Trudeau-Blanchette, comme ils disent, ben parce que c'est inclus dans l'espèce de bourse du carbone, là. Et nous, on est plutôt sur la colère contre David Hurtel il y a quelques années qui avait dit ça va juste représenter un café par jour. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me souviens. Ça avait fait scandale, mais c'est pas identifié nécessairement à Trudeau, alors que c'est le grand discours qui revenait constamment hier soir, là, l'attaque sur le carbone. C'est vrai que... excuse-moi, Antoine, mais j'ai l'impression qu'ils se positionnent contre plutôt qu'en faveur de.
Puis il propose pas grand-chose, mais il se positionne toujours contre Trudeau, contre le Bloc, contre tout. Mais c'est ça, comme on dit en anglais, le branding du Parti conservateur. C'est pour ça qu'ils passent jamais, parce qu'ils ont l'air d'une gang de grognons qui sont contre tout et qui n'ont pas grand-chose à proposer. Ben oui, puis, tu sais, il est pas très habile, le chef, là, Poilievre. Il arrive à Québec, puis là, il dénonce les projets avec des dépassements de coûts, puis menés par des politiciens incompétents. Donc, il pique le maire de Québec, Ben oui. qui lui dit, a osé déclarer, ben, si c'est comme ça, je veux pas qu'il soit élu, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui comprend rien. En tout cas, Bruno Marchand est dans une espèce de lancée comment dire, il a le parler vrai. Hein? Non, mais il peut pas se faire baver de même. Là. Poilievre, pas d'accent grave en passant. Hein? Poilievre, là, il n'y a pas d'accent là, sur son nom. Arrêtez de dire que c'est un nom francophone. Pas en tout. Là. Il n'y a pas d'accent, il veut pas d'accent, il l'a interdit. Il l'a dit, ben oui, là, pas d'accent. Il débarque à Québec puis insulte la personne qui le reçoit. Il s'aliène le maire de la ville qui est la capitale de la nation qu'il veut conquérir. Ben oui. Ça va mal. Ouais. En tout cas, ouais. Comment se faire des amis selon Pierre Poilievre? Oui. Il faudrait demander à François Legault s'il va demander à voter pour les conservateurs. J'ai lu que non. Là. J'ai lu qu'il avait dit que non, mais en même temps, est-ce qu'Éric Duhem est là? Ils sont moins dans le discours aussi, les conservateurs, de séduire le Québec en promettant de la décentralisation, le respect de la nation. Tout ça, ils sont plus là. Ils ont conclu que ça n'a pas fonctionné avec Scheer et avec l'autre après, Renaud Toole. Donc, ça n'a pas fonctionné et Poilievre veut pas aller là. C'est quoi? Mais ça, justement, ça va être difficile de croître. À tes yeux, en tout cas, il n'y aura pas des bons mots de Legault. À tes yeux, Antoine, là, je vais parler à Christian Bourg tantôt, là, sondage léger, mais à tes yeux, là, c'est quoi le plan de match de Poilievre pour devenir premier ministre, donc avoir un tant soit peu de vote au Québec? Je pense qu'il se dit, je peux devenir majoritaire sans le Québec. Tu penses, ouais? Ah, on va essayer d'en avoir, d'aller chercher ce qu'on peut, là. Il y a certains endroits au Québec, certains terreaux fertiles, là. 10 mais à peu près. Je pense pas qu'il compte sur une grande croissance au Québec, même si on a décidé de faire le congrès ici. Et je pense que, tu sais, la conclusion de la fin de semaine, ça va être difficile là, de croître ici. Là. Parce que les Québécois, en tout cas, ils ont peut-être vu chez Renaud Toole quelqu'un de très sympathique à leur État en voulant dire, bon, ben, on va vous laisser plus de décentralisation, on va respecter le gouvernement du Québec dans ses compétences et tout ça, c'était le discours. Mais ça n'a pas fonctionné. Puis là, ben, on se dit, on est mieux d'aller séduire les banlieues de communautés de Toronto, donc d'aller grappiller là, puis peut-être plusieurs comtés qui vont nous permettre de battre les libéraux et de tabler sur la fatigue aussi à l'égard du gouvernement Trudeau et même du personnage de Justin Trudeau. Les gens en sont fatigués, puis c'est un peu normal. Il est là au pouvoir depuis très longtemps. Trop longtemps. Mais bref. Convergence. C'est trop longtemps, mais tu sais, je pense que les Québécois vont se dire, est-ce qu'on veut pour autant Poilievre? C'est ça. Et là, il y a une occasion pour les libéraux, parce que les libéraux vont dire, hey, votez pas Bloc, là, parce que vous allez peut-être, c'est pas comme ça que vous allez empêcher Poilievre, il faut voter libéraux. Moi, il y a vraiment une occasion, et je suis sûr qu'on va le voir assez rapidement, de la part des libéraux. Ils vont tabler sur le Québec. Je peux les imaginer dans les prochains mois devenir quasiment nationalistes. Oui, ils peuvent trafiquer l'image tant qu'ils veulent. Là. On les connaît pareil. À leur manière, tu sais. Il y a une Mélanie Joly qui a réussi à s'inscrire dans la lutte pour la défense du français. Et ça, moi, j'ai vu déjà là, des tweets hier de Pablo Rodriguez sur Poilievre. Et je vais te dire, il va faire mouche au Québec. Là. Et là, ils vont dire, les libéraux, ben là, si vous votez pour le Bloc, ben, vous empêchez rien. Parce qu'il n'y a même pas besoin du Québec. C'est ça. Bon, alors, il y a aussi les tensions entre Québec et les municipalités. J'avais France Bellil, tantôt la mairesse de Gatineau,
à l'émission, là, m'a dit... c'était pas intentionnel ce qu'elle a dit, hein? C'était pas prévu ce qu'elle m'a affirmé. Elle dit, on était plusieurs, on nous a raconté ce qui s'était passé, elle l'a transmis, mais, tu sais, elle veut pas nécessairement une guerre avec Québec, là, mais elle veut... Mais c'était pas la bonne façon de le faire, parce que moi, je trouve ça assez insultant de se faire dire, tu sais, je fais le travail que Québec ne fait pas. Si c'est vrai, Québec le fait pas. Lionel Carman répond pas aux appels de toutes les régions. Oui, mais en public. Oui, en public. En public, si tu le fais en public, mais tu fâches ton interlocuteur. Là. C'est normal qu'il réagisse. Non, mais il n'y a pas à se fâcher, Lionel Carman. Il n'y a pas à dire c'est le ton. Il y a à s'asseoir, d'abord à retourner les appels que son préposé aux communications ne lui rend pas. Ça fait une semaine qu'on attend un retour d'appel de Lambert, qui travaille avec M. Carman. Une semaine. Il n'y a pas la décence de retourner l'appel et de dire non, il ne veut pas vous parler, il ne veut rien savoir. Dis-le au moins. Fais ta job. Mais chez Lionel Carman, ça marche pas. Là. J'ai entendu Bruno Marchand en entrevue, puis il arrêtait pas de dire « Monsieur Carman nous répond toujours, on a mis plus de millions, on a mis plus de millions. » Puis là, il a dit « Mais moi, je veux pas savoir s'il y a plus de millions. Je veux savoir si les millions, ça fonctionne. » Ils se rendent. Ça prend des chiffres sur l'itinérance, par exemple. Ça prend des chiffres sur tous ces sujets-là. Et aussi, on veut des obligations de résultats, pas des obligations de moyens. On veut pas quelqu'un qui nous dit, là, on a fait notre effort. Oui, mais si ça marche pas. Oui. Et ça, c'est une bonne ligne. Moi, je pense que c'est mieux comme ligne que de dire, je fais le travail à votre place. Non, c'est parce que... non, Antoine. Tu braques ton... Moi, je trouve que tu braques ton interlocuteur dans ce temps-là, puis je comprends l'interlocuteur de réagir. Moi, si je te disais... France Bellil, là... Je te disais en ondes, Benoît, regarde, regarde, là, t'animes, là, mais... me semble que je fais ta job, là, tu sais. Interviens, Simonac. Non. Tu peux pas dire ça parce que le premier à te fâcher. Moi, j'ai fait ma job. Tu sais, Lionel Carman, elle a fait pas sa job. Et là, t'as la ville de Gatineau qui est obligée de mettre 5 millions pour aider les sans-abri, les gens qui sont en situation d'itinérance, parce que Québec fait pas sa job. Et là, ce que France Bellil disait, c'est que là, on crée un précédent. Et là, Québec va dire, regarde, faites comme Gatineau, mettez de l'argent. Mais elle dit, on n'a pas ces ressources-là, on n'a pas ces budgets-là. Elle dit, moi, je le fais parce que je peux pas laisser les gens crever dans la rue. Alors, j'essaie d'aider, mais c'est la job à Lionel Carman. Alors qu'il fasse sa job, Lionel Carman, pour l'instant, il ne la fait pas. Ce qu'il y a de bon dans cette sortie-là, c'est peut-être que ça va forcer les collègues de M. Carman au Conseil des ministres de dire, c'est vrai que peut-être qu'on doit t'aider davantage. C'est ça. C'est ça. Ça peut avoir du bon. Ouais, mais réponds pas, il y aura peut-être d'autres façons d'y aller. Non, mais si t'es pogné avec cette situation-là, l'itinérance, puis là, t'es un peu... Tu sais, tous les maires et mairesses au Québec le vivent. Alors lui, il peut pas arriver en Matamor puis dire... Là, pas juste au Québec, Benoît. Non, je sais pas si tu as vu une photo de San Francisco. Ah non, mais Vancouver... C'est épouvantable. Oui, c'est plus des farces. L'itinérance post-pandémie, là, c'est un phénomène panaméricain. Absolument. C'est complètement fou, à quel point c'est difficile. Donc, tu peux pas répondre ou baisser le ton. Je trouve qu'il y a comme une facilité aussi de la part des villes de dire, tout est la responsabilité de Québec aussi. Là. C'est vrai qu'ils ont des responsabilités. Eux autres, c'est pas facile de déterminer mais ils n'ont pas de psychiatre, les compétences. Ils n'ont pas de ressources là, pour... c'est Québec qui a cet argent-là. C'est Ottawa qui a cet argent-là. C'est pas les municipalités, là. Les municipalités sont pognées à la gorge. Ils ont de la misère à changer, à entretenir les routes. Mais c'est complexe comme problème, l'itinérance. Ici, à Québec, là, on avait la maison L'Aube-Rivière. On l'a déplacée d'à peu près moins d'1 kilomètre. On l'a rapproché du YMCA dans Saint-Roch, puis on construit une nouvelle bâtisse qui est très belle et tout ça. Mais la déplaçant, on a créé un appel d'air. Il y a plein d'itinérants du reste du Québec, puis même du Canada, qui se sont dit, hey, il y a un nouveau, un 5 étoiles à Québec. C'est exactement ce que France Bellil disait. Dès que tu crées, tu deviens un pôle d'attraction et tout le monde débarque chez vous. Tu peux pas avoir ça dans certaines villes et pas en avoir dans d'autres. Il faut qu'il y ait un plan de match national.
Mais on a voulu bien faire ici, Ben ouais, à c'est Québec, clair. puis on a recréé des problèmes qui étaient là dans les années 70-80 dans Saint-Roch, qui dépérissaient. Puis après ça a été la renaissance de Saint-Roch dans les années 90. Mais là, on retrouve des problèmes qui existaient à cette époque-là juste parce qu'ils ont déplacé l'Aubrivière Ouais. puis qu'ils ont construit une belle Non, bâtisse c'est qui complexe. attire énormément. J'entendais Bruno Marchand ce matin dire qu'il y a dans cette bâtisse-là à peu près 2 étages qui peuvent pas être utilisés parce qu'il manque des deniers, puis là, qui devraient venir de Québec. Et j'ai hâte de voir là, si Lionel Carman va bouger. Il y a un sommet sur l'itinérance qui s'en vient. Ça va être extrêmement intéressant. Mais pourquoi Lionel Carman, oui, le 15 prochain, mais pourquoi Lionel Carman ne réagit pas puis appelle pas M. Marchand puis dit OK, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque chez vous, là? On va s'en occuper. Pas juste baisser le ton, mais se mettre au travail. Bruno Marchand aussi l'avait planté, Lionel Carman, la semaine passée, dans un texte du Devoir. Là, c'était spectaculaire. Puis après ça, il a maintenu ses propos. Marchand il était fâché contre Lionel Carman. Peut-être que, justement, avec toutes ces colères-là, ça va débloquer au gouvernement de la CAQ. Ça urge. Rapidement, Antoine, Québec solidaire et le Parti québécois. Oui, là, on est plus dans la politique pure, je trouve. Le Québec solidaire qui a décidé de lancer une initiative, c'est Sol Zanetti, pour réclamer une rencontre de tous les partis politiques avec le directeur général des élections du Québec pour le forcer à dévoiler les documents de la commission Grenier. Ça, c'est sur le financement illégal ou potentiellement illégal du non au référendum de 95. C'est le fameux comité là, sur le Canada qui était présidé notamment par M. Dauphin. Tu te souviens belle carrière au municipal. Ouais. Et il y avait Jean Charest là-dedans qui avait été obligé de témoigner dans les élections de 2007. Ça fait très longtemps, mais il y a peut-être des clés là-dedans pour comprendre comment le camp du non a triché lors du référendum de 95. Ce que je trouve intéressant rapidement... Arrête donc, vous êtes des mauvais perdants. Ce que je trouve intéressant rapidement, c'est que Québec solidaire, c'est pas ses réflexes de faire ça. Et là, il y a comme un croisement. Là. Québec solidaire et Parti québécois, là, ils sont d'accord sur cette affaire-là, mais il n'y a pas de grande convergence. Là. Parce que Québec solidaire cherche à séduire les vieux souverainistes qui sont encore en colère contre la défaite de 95, puis qui sont souvent au Parti québécois en faisant un geste comme celui-là. Et pendant ce temps-là, le Parti québécois, lui, il présente M. Paradis dans Jean Talon, qui est vraiment un gars de gauche. Donc, on essaie de... Ben oui, parce qu'il est avocat sans frontières et compagnie. On l'aurait vu facilement à Québec solidaire, cette personne-là. Et là, il y a comme une volonté d'aller chercher le vote de Québec solidaire. Donc, c'est une convergence qui cache des espèces d'initiatives croisées pour aller chercher le vote de l'autre. Bon, ça tue, mon cher Antoine. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui là-haut sur la colline? C'est quoi la plug de la journée? Oh, là-haut sur la colline, fait relâche le vendredi. Il y a souvent des reprises. Donc mais tu n'enregistres rien? Tu ne prépares rien pour la semaine prochaine? Toi, tu es à 4 jours semaine. Moi, j'écris j'écris des chroniques le vendredi pour le samedi. Ah oui. Et là, imagine-toi non que j'écris sur les 10 ans de la Charte des valeurs. Ah bon. Tu te souviens, la Charte des valeurs? Bernard Drinville, à l'époque, qui avait déposé avec ses pictogrammes ça avait mis le feu au Québec. Appelle-moi après l'émission, j'ai quelque chose à te raconter là-dessus. C'est vrai? Oui, que personne ne sait. Mais je vais te le dire après l'émission. Tu peux pas me le dire là? Ah non. C'est confidentiel? Oui, mais je vais te le raconter après. Les auditeurs, un jour, vous le saurez quand je parlerai d'une source anonyme, là, que c'est peut-être Benoît. C'est moi. OK, parfait. Salut, Antoine. Appelle-moi tantôt, là. Je t'appelle, c'est sûr. À quelle heure? 1h40 à peu près. 1h40. OK, parfait. À tout à l'heure. Right. Salut.